bienvenue sur notre chaîne pour une plongée palpitante dans l'univers du football international. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Toronto, au Canada, pour le tournoi Canadian Shield, une compétition amicale qui réunit 4 nations prêtes à en découdre sur la pelouse du mythique BMO Field. Au cœur de cet événement, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, se préparent à affronter la Nouvelle-Zélande le 7 juin 2025 à 23h GMT, avant un choc face au Canada 3 jours plus tard. Mais cette aventure ne se déroule pas sans rebondissement. Entre forfaits de dernière minute, nouveaux visages et ambitions élevées, l'équipe ivoirienne est sous les feux des projecteurs. Attachez vos ceintures, on vous raconte tout dans ce reportage exclusif. Les éléphants posent leurs valises à Toronto. Lundi soir, le 2 juin 2025, l'ambiance était électrique à l'aéroport de Toronto. Les premiers joueurs de la sélection ivoirienne ont foulé le sol canadien, marquant le début officiel du regroupement des éléphants pour le Canadian Shield. Ce tournoi, qui réunit 4 sélections internationales, est une occasion en or pour les champions d'Afrique de peaufiner leur préparation en vue des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025 au Maroc, prévues du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dès le lendemain, mardi 3 juin, le sélectionneur Emers Faye a donné le coup d'envoi des entraînements sur le terrain du Toronto Football Club. Sous un ciel dégagé et une température clémente, les éléphants ont montré leur sérieux et leur détermination. Pratiquement au complet, l'équipe a enchaîné les exercices tactiques, physiques et techniques sous l'œil attentif de Faye. Seule ombre au tableau. L'absence de Simon Adingra, la pépite de Brighton, qui n'a pu rejoindre le groupe pour la première séance. Bonne nouvelle, cependant, il est arrivé à Toronto ce mercredi 4 juin, prêt à intégrer l'équipe et à apporter son explosivité sur le flanc droit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que les supporters ivoiriens trépignaient d'impatience à l'idée de voir leur star briller, 2 annonces ont secoué le camp des éléphants, les forfaits de Hamad Diallo et Mao Dorgel, 2 jeunes talents très attendus. On vous explique tout dans la suite. Forfait de taille et nouveau visage. C'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football, FIF, a annoncé, mardi 3 juin, que Hamad Diallo, l'ailier prodige de Manchester United, et Mao Dorgel, le milieu prometteur du FC Nord-Jylland, ne pourront pas participer au tournoi. Les raisons ? Des problèmes administratifs non précisés qui bloquent leur voyage au Canada. Pour Diallo, ce forfait est particulièrement frustrant. Après avoir manqué 3 rassemblements consécutifs, le joueur de 22 ans, auteur d'une saison impressionnante avec 11 buts et 10 passes décisives en 43 matchs, espérait faire son grand retour sous le maillot orange. Quant à Dorgel, ce tournoi devait marquer son retour avec les champions d'Afrique, une occasion de confirmer son talent après une saison solide au Danemark. Mais en football, un obstacle est souvent une opportunité pour d'autres. Pour pallier ces absences, Emers Faye a fait appel à 2 joueurs qui apportent une nouvelle dynamique au groupe, Emmanuel Latlat et Morick Bané. Emmanuel Latlat, attaquant d'Atlanta United en MLS, signe son grand retour en sélection. Depuis son arrivée aux États-Unis, l'ancien joueur de Middlesbrough a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 16 matchs, prouvant qu'il a les crocs pour s'imposer. Absent du groupe depuis septembre 2024, il voit dans ce tournoi une chance unique de marquer des points. Morick Bané, quant à lui, découvre la sélection nationale. Le milieu de terrain du Stade de Reims, arrivé en Ligue 1 en janvier 2025, s'est rapidement imposé avec 19 apparitions et une montée en puissance remarquée. À seulement 22 ans, il incarne la nouvelle génération des éléphants, prête à saisir sa chance. Ces changements de dernière minute bouleversent quelque peu les plans d'Emers Faye. Le sélectionneur, connu pour son pragmatisme et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, devra ajuster son schéma tactique pour intégrer ces nouveaux profils. Mais loin de se laisser abattre, Faye voit dans cette situation une opportunité, celle de tester la profondeur de son effectif et de donner leur chance à des joueurs moins en vue. Après tout, c'est dans l'adversité que naissent les grandes histoires, et les éléphants ont déjà prouvé qu'ils savent rebondir. Le Canadian Shield, un tournoi stratégique. Le Canadian Shield n'est pas un tournoi amical comme les autres. Organisé à Toronto,
il réunit 4 sélections internationales dans un format compact et compétitif. Pour la Côte d'Ivoire, ce tournoi est une étape clé dans la préparation des échéances futures. Les matchs face à la Nouvelle-Zélande le 7 juin et au Canada le 10 juin permettront à Emers Faé de peaufiner ses automatismes, d'expérimenter de nouvelles combinaisons et d'évaluer la forme de ses joueurs. Face à la Nouvelle-Zélande, les éléphants devront se méfier d'une équipe physique et bien organisée, connue pour son engagement et sa discipline tactique. Ce premier match sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de montrer qu'elle reste une force dominante, même après les forfaits de Diallo et d'Orgel. Le second affrontement, contre le Canada, s'annonce tout aussi intéressant. Jouer à domicile, devant un public acquis à leur cause, donnera un avantage certain aux Canadiens, qui comptent sur des joueurs comme Alphonso Davies pour faire la différence. Mais au-delà de l'aspect compétitif, ce tournoi est une vitrine pour les joueurs. Pour l'Athlète Egbané, c'est une occasion en or de briller et de s'imposer comme des options crédibles pour la suite. Pour les cadres comme Sébastien Haller, Franck Kessié ou Simon Adingra, il s'agit de maintenir le cap et de montrer l'exemple à la jeune garde. Et pour Emers Faé, c'est une chance de consolider son projet de jeu, basé sur la solidité défensive, la créativité au milieu et l'explosivité en attaque. Les ambitions des éléphants. Depuis leur sacre à la CAN 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire sont sur un nuage. Sous la houlette d'Emers Faé, qui a succédé à Jean-Louis Gasset en pleine compétition, l'équipe a retrouvé une identité forte, mêlant expérience et jeunesse, rigueur et panache. Ce tournoi à Toronto est une nouvelle étape dans leur quête d'excellence. Avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui reprendront en septembre et la CAN 2025 qui se profile à l'horizon, chaque match compte pour affiner les automatismes et renforcer la cohésion. Mais les ambitions de la Côte d'Ivoire vont au-delà des résultats. Ce tournoi est aussi une occasion de rayonner à l'international, de séduire les supporters nord-américains et de préparer le terrain pour une éventuelle qualification au Mondial 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En coulisses, la FIF travaille d'arrache-pied pour résoudre les problèmes administratifs qui ont privé l'équipe de Diallo et d'Orgel, signe d'une volonté de professionnaliser encore davantage la gestion de la sélection. Une aventure à suivre de près. Le Canadian Shield 2025 s'annonce comme un rendez-vous captivant pour les fans de football. Malgré les forfaits d'Amad Diallo et Mao d'Orgel, la Côte d'Ivoire arrive à Toronto avec un effectif talentueux et des ambitions intactes. Sous la houlette d'Emers Faé, les éléphants sont prêts à rugir face à la Nouvelle-Zélande et au Canada. Avec des nouveaux visages comme Emmanuel Latlat et Morick Bané, ce tournoi pourrait réserver de belles surprises. Alors, restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et suivez-nous pour ne rien rater des performances des éléphants. Qui brillera sur la pelouse du BMO Field? Quels joueurs s'imposeront comme les futures stars de la sélection? Réponse dans les prochains jours. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez de ce tournoi et qui, selon vous, sera le héros de ce Canadian Shield. À très vite pour plus d'actualités footballistiques.